Dieu, en effet, nous prions pour accueillir le Saint-Esprit, pour qu'il remplisse nos cœurs, nos vies, nos maisons, notre Église, pour qu'il souffle sur notre région, pour qu'il souffle dans notre cœur et purifie notre cœur. Que nous soyons aussi souples pour nous laisser purifier, sanctifier par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole inspirée du Saint-Esprit. Qu'elle remplisse notre cœur et que nos cœurs soient bien disposés aussi pour recevoir cette parole et qu'elle produise tout son fruit dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre Église, dans notre âme, dans notre intelligence. Je te prie aussi pour que tu veuilles m'accorder à nouveau ta grâce pour partager cette parole avec ton Église, pour moi-même également en premier, avec tous les autres, que celui qui parle et celui qui l'écoute soit sous l'onction du Saint-Esprit, pour que cette parole porte tout son fruit. Accorde-moi de le faire avec sagesse, intelligence, bon sens, avec l'Esprit Saint, avec humilité, mais aussi avec conviction, et dans le respect des Écritures, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures, comme le disait aussi l'apôtre Paul, pour certains. Merci de ta grâce et qu'elle se répande sur chacun de nous et sur tous ceux qui suivront le culte aussi au travers des enregistrements qui sont faits chaque dimanche et qui sont enregistrés sur CD et puis qui passent sur Internet, Média Évangile et sur Facebook. Seigneur, à côté de toutes les mauvaises choses qu'on peut entendre, qu'il y ait aussi une place pour la bénédiction de l'Évangile et de la prédication de la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Voilà, encore un texte, si vous le voulez bien, dans l'Écriture, dans l'Épître aux Galates. Merci à nos musiciens. Merci à nos musiciens. Chaque dimanche, ce n'est pas une formule. C'est sincère. Merci à nos musiciens. Galates, donc, dans le Nouveau Testament, cette fois, après les grandes épîtres de Romains et Corinthiens. Galates. Et nous lirons au chapitre 5. Alors, tous les experts en écriture savent déjà à peu près sur quoi on va arriver. Galates au chapitre 5, les versets 16 à 26. Galates 5, 16. Donc, c'est la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galatie, c'est la Turquie actuelle, et il leur dit ceci, conduit par le Saint-Esprit. Voici donc ce que je dis. Marchons par l'Esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de notre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Cependant, si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, dit l'apôtre par l'Esprit Saint, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, et puis en ajoutant aussi ce texte de Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. Triple fête ce dimanche, je l'ai dit en introduisant notre rencontre, en relevant deux en tout cas, la fête des Pères, la fête de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, et aussi une fête pour l'anniversaire de Jérusalem. C'était le 7 juin, depuis 1967, elle est devenue la capitale éternelle d'Israël.
Et elle a été reconnue comme telle il y a 1 an ou 2, je crois, par les États-Unis. Et d'autres pays, on ne l'a pas trop mentionné non plus. 7 juin 1967. Et nous nous limiterons en ce matin pour souhaiter bon anniversaire à Israël, à Jérusalem, la ville du roi. C'est comme ça qu'elle est appelée. Pas seulement la ville du roi David, mais du roi des rois. La ville que Dieu a choisie, c'est dit des dizaines de fois dans les Écritures. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits et que ce dimanche matin, ils sont tous au culte ou hier soir à la synagogue. Non, non. Mais parce que Dieu a fait un choix souverain. Et toutes les nations, bien sûr, contestent ce choix de Dieu. La Bible nous invite aussi à prier pour la paix de Jérusalem, c'est ce que nous faisons aussi ce matin. Que Dieu accorde la paix à Jérusalem, la vraie paix, la véritable, celle que Jésus-Christ apporte. Et puis, deuxième partie, nous parlerons des 2 autres fêtes ce dimanche matin en partageant, en mélangeant parfois les 2 thèmes, la Pentecôte et la fête des Pères. Et de commencer toujours, chaque anniversaire de la fête de Pentecôte, je ne vais pas redire les mêmes choses, mais quand même, je le souligne à chaque fois. Pour commencer, il faut redire bien fort que dans l'Église, nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous croyons à toute l'œuvre du Saint-Esprit et à son importance dans le plan de Dieu. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, à la divinité du Saint-Esprit, à la sanctification par l'Esprit, à l'évangélisation par l'Esprit Saint, à son œuvre dans les cœurs. Nous croyons ainsi tout ce qui est écrit dans la Bible concernant l'Esprit Saint et rien d'autre. Et rien d'autre. Le danger dans ce domaine, c'est certains chrétiens se sont mis à rêver ou à inventer des choses sur le Saint-Esprit qui n'ont aucun fondement dans la Bible. On est alors parti dans le grand n'importe quoi. Et plusieurs frères parmi nous qui ont vécu ces circonstances, qui m'en ont parlé, ont dit leur souffrance de tout cela. Jean Calvin, le grand réformateur, non plus pas parfait, mais quand même a dit de belles choses, a dit ceci: « Si on vous apporte sous le titre de l'Esprit quelque chose qui ne soit pas contenu dans les évangiles, ne le croyons pas. » Et Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais, disait ceci avec beaucoup de finesse. « Regardez vers le Christ et la colombe du Saint-Esprit s'approche. Fixez les yeux sur la colombe et elle s'envole. » C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien dit et fidèle au texte biblique. Il y a 4-5 ans, encore un peu sur ce thème-là, il y a 4-5 ans, lors de la semaine universelle de prière, chaque début d'année, pour les églises, par région, j'avais été invité par le comité à donner quelques mots de parole chaque année. Ils choisissent un pasteur, voilà. Quelques paroles en introduction de cette semaine de prière universelle. Et puis après le moment de prière, etc., on se salue en partant. Il y a une dame qui vient vers moi et qui me dit « Ah, pasteur, je suis contente de vous avoir entendu, parce qu'on m'avait dit que vous n'aviez pas le Saint-Esprit. » Comme ça. Je remercie cette dame-là. Je ne lui en veux pas, au contraire. Que Dieu nous ouvre les yeux. Voyez jusqu'où cela peut aller. Laissons ces choses au niveau où elles ont leur place. Alors, ce dimanche matin, fête des Pères, un mélange de sentiments. Et voulons commencer aussi avec ça. Un mélange de sentiments pour l'Église, pour les uns et les autres. Pour certains, c'est une grande fête, un grand jour, un beau jour, une belle journée. Fête, cadeaux, repas, etc. Dessert. Ambiance, famille. Magnifique, magnifique, magnifique. Béni soit le Seigneur. Photos, vœux, etc. Mais pour d'autres, c'est un jour douloureux. Et nous ne voulons pas l'oublier. Et nous ne voulons pas les oublier. Et il y en a parmi nous. Eh bien, aujourd'hui, vous savez qu'on ne vous oublie pas. Et pour d'autres, c'est un jour douloureux, chargé de peine. Et de peine profonde, indélébile, comme on dit aussi. Parce que certains ont été abandonnés tout jeunes par leur père. D'autres ont été frappés par un père violent.
D'autres encore ont été abusés par un père odieux. D'autres encore ont été maltraités, humiliés, méprisés par un père indigne. D'autres n'ont jamais connu leur père. Et d'autres encore, parents parmi nous, ont perdu un enfant. Et cette fête est marquée par cette tristesse. Nous sommes avec vous. La Bible dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des joies, il y a aussi des peines et des pleurs. Et il faut savoir l'assumer. Et ne pas prêcher un faux évangile de la joie, tout va bien quand... Ce n'est pas le véritable évangile, n'est-ce pas? Celui qui marche avec le Seigneur, il connaît aussi des temps d'épreuve et de larmes et de peine et de combats et de luttes et de déceptions. Nous sommes avec vous, chers amis, qui êtes éprouvés aussi en ce jour. Et si nous partageons la joie, nous partageons aussi votre peine. Avec sincérité. Le texte de la Bible que nous avons ouvert tout à l'heure, nous avons parlé du fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ce qui doit apparaître dans la vie du chrétien. Le fruit du pommier, c'est des pommes. Le fruit du poirier, ce sont des poires. Le fruit de la vie chrétienne, c'est le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, foi, douceur, maîtrise de soi. Self-control, c'est un peu le même mot. Et la question tout de suite que nous devons nous poser, moi je la pose avec vous, est-ce que ces fruits-là sont dans ma vie? Je ne demanderai pas, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que les fruits du Saint-Esprit sont dans votre vie? Est-ce que votre arbre donne du bon fruit? Et sous-question, quand les autres nous regardent, est-ce qu'ils voient les fruits du Saint-Esprit? Comme quand un enfant regarde le pommier, il dit « Ah ben c'est un pommier, il y a des pommes ». Est-ce qu'on voit ceux qui nous regardent dans notre famille, nos enfants, nos voisins, même s'ils ne connaissent pas la théorie, est-ce qu'ils voient ce fruit-là dans notre vie, dans ma vie? Notez bien aussi que le texte biblique ne dit pas que le fruit du Saint-Esprit, c'est la perfection. Jamais. Au contraire, c'est un combat vers la perfection. Mais en tout cas, les fruits doivent venir, même si on est jeune dans la foi. J'ai planté il y a quelque temps des arbres dans le jardin, des petits arbres, des arbustes plutôt, des arbustes. Et certains, déjà, quelques années, portent des fruits, 2-3 fruits. J'ai planté un cerisier et 3 années, c'est 4-5 fruits. Mais c'était un cerisier, parce qu'il y avait des cerises. Et peut-être parmi nous, s'ils sont jeunes dans la foi, et on pourrait dire, bon, on ne voit pas beaucoup de fruits. Attends. Laisse-le mûrir. Le fruit du Saint-Esprit, ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et puisque les pères sont à l'honneur aujourd'hui, ce dimanche matin, nous parlerons aussi de ce cadeau qu'ils peuvent offrir. Les pères, ils vont recevoir des cadeaux, mais ils peuvent en offrir aussi des cadeaux, les papas. Et pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de leur vie. C'est ce que j'ai proposé comme titre à la prédication pour ce dimanche matin. Des papas chrétiens remplis du Saint-Esprit. Des papas chrétiens remplis du Saint-Esprit. Le fruit, on vient de voir déjà, c'est le fruit que porte l'Esprit dans nos vies. Quand la sève du Saint-Esprit anime notre vie. Je me souviens, le pasteur Tom Dugno, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. J'ai fait mon stage chez lui quand j'avais 25 ans à l'Institut biblique, qui est à Bruxelles. Et il disait ceci, entre autres, dans une de ses prédications, sur la famille, etc. Ne laisse pas tes enfants deviner que tu les aimes. Dis-leur. Il avait les belles formules pour former. Ne laisse pas deviner à tes enfants que tu les aimes. Dis-leur que tu les aimes. C'est vrai que c'est peut-être difficile de dire « mon fils, je t'aime » ou « ma fille, je t'aime ». Mais on peut trouver des formules bien faciles qui vont aider à tout cela. Ah, il vient à la maison. Ah, voilà mon fils que j'aime. Hop là, c'est glissé dedans. Ah, allô, ma fille?
Oui, c'est ma fille que j'aime. Bonjour, mon cœur. Le dire. Oh, mais ils le savent, il va le voir. Ne te fie pas là-dessus. Dis-leur. Jésus, quand il était avec ses disciples, après la résurrection, va poser 3 fois la question à l'apôtre Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi est-ce que le Seigneur demande ça? Parce qu'il a besoin aussi d'entendre. Je t'aime, Seigneur. Si le Seigneur ressuscité, glorieux, l'attend de ses disciples, à combien plus fort nos enfants, de la part de leurs parents, de leur père. Le père, il n'est pas seulement là pour flanquer des raclés. Certains ont cette idée-là sur le père. Hein? Dis-leur, ou quand les petits, quand ils sont peut-être plus petits, quand on va les coucher au lit, qu'on lit 2-3 histoires avec le... Est-ce que tu sais que ton papa t'aime? Elle va répondre, bah oui, en général. Et puis redire, et pourquoi tu sais que ton papa t'aime? Il donnera leur réponse, sa réponse. S'il ne l'est pas, c'est toi qui dois lui dire. Parce que tu es précieux pour moi. Parce que je pense à toi tout le temps. Parce que je prie pour toi, etc., etc. Ce serait ce qu'il faut dire. Le dire. Ne laisse pas deviner tes enfants que tu les aimes. Dis-leur. Ou quand on signe un SMS à nos enfants, ton papa qui t'aime. C'est dit. Pas comme dans les films, de grandes déclarations. C'est du cinéma, ça. Hein? Et ils ont appris leur rôle, ils font des grimaces, et tout le monde est autour d'eux. Mais quand tu le dis, tu peux aussi le dire avec sincérité à tes enfants. Erreur que soumise aussi, souvent commise par les parents, c'est de penser que l'amour, de les aimer, c'est toujours dire oui. Et que si malheureusement on dit non, ils vont penser qu'on ne les aime pas. Ah, mon papa m'a dit non, c'est qu'il ne m'aime pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est un des dangers dans notre société aussi. On n'ose plus dire non. Il faut tout le temps dire oui. Ça mène à la catastrophe. Et au mépris, n'est-ce pas? Quand tu parles avec des jeunes de mon âge qui se souviennent de leur enfance et qui ont été vraiment tenus par les parents correctement, hein, pas qui disent, ils ont respecté leurs parents toute leur vie. Et ceux à qui on a laissé tout faire, résultat, ils ont du mépris pour leurs parents. En général, on parle, il y aura peut-être toujours. Ils auront du mépris. Dieu a fait que dans tous les domaines de la vie, de l'existence, nous avons besoin de limites et de lois. Ça sonne mal aux oreilles de notre société. C'est pourtant comme ça. Dieu a fait que dans tous les domaines, il y ait des limites à poser, des lois à respecter. Je me souviens d'un rabbin, j'avais été une fois une conférence, et il disait ceci, un amour sans loi est un amour dangereux. Vrai. Un amour sans loi est un amour dangereux. Il y a aussi, et la Bible parle de ces lois de l'amour. Ça se vit avec, comme le bonheur, ça se vit avec des règles, des lois, des principes, des limites. On ne doit pas aimer n'importe comment. Ça paraît bizarre, hein? Mais non, on ne doit pas aimer n'importe comment. L'amour, ce n'est pas seulement des émotions, c'est aussi de la réflexion. Comment est-ce qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre raison, toute notre intelligence aussi. Et nos enfants également, et dans notre famille. Il est le Dieu de toute notre vie, et pas seulement de notre vie religieuse ou spirituelle. Pourquoi, pour quelque chose qu'on veut dire, nous savons ça, les couples maintenant, certaines choses qu'on veut dire à notre épouse ou à notre mari, on réfléchit avant de le dire. Et on attend le bon moment. Moi, je vois bien aussi à certains moments, je dis, hop là, il va sortir quelque chose de ma femme. Et elle m'a préparé. Elle a réfléchi pour ne pas me le dire n'importe comment ou à n'importe quel moment. Ne lui dites pas, c'est entre nous. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? Je vois beaucoup de maris qui sont comme nous, et l'inverse aussi, les épouses, parce qu'on réfléchit aussi quand on aime quelqu'un, pour ne pas lui dire tout à travers tout. Hein?
Ce n'est pas seulement des émotions, l'amour, c'est aussi de la réflexion. Idem pour nos enfants, de savoir le dire au bon moment. Pas n'importe quand, au bon moment. La Bible nous dit en effet, l'Ecclésiaste, le philosophe, là, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et la Bible nous encourage, avant de parler, réfléchis. Et dans le couple et dans la famille aujourd'hui. L'amour, c'est aussi réfléchir avant de parler pour éviter les blessures. Et de là aussi, les véritables papas chrétiens remplis du Saint-Esprit. Certains remarquent, on fait la remarque intérieurement, peut-être quand je dis ça, mais quand même, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour la prière, c'est pour le moment du culte, c'est pour quand on lit la Bible, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand on chante des cantiques, on a besoin ou c'est quand on fait promenade dans la nature et qu'on adore, c'est là la plénitude du Saint-Esprit. Voilà l'exemple, n'est-ce pas, d'une erreur que nous faisons souvent, et je fais sans doute avec les autres comme les autres, c'est qu'on veut cloisonner notre vie, comme une grande armoire avec des tiroirs. Ça, c'est ma vie religieuse, ça, c'est ma vie de boulot, ça, c'est mes loisirs, ça, c'est ma vie privée, ça, c'est ma vie conjugale, etc. Vous pouvez rajouter, vous avez bien compris. Hein. Mais notre vie, elle n'est pas cloisonnée comme ça, il n'y a qu'une vie. Et le Seigneur veut être le Seigneur de toute notre vie. Il n'y a aucune sphère de notre vie qui doit échapper à l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas des moments dans notre vie réservés pour l'Esprit Saint ou pour la plénitude du Saint-Esprit. Il est Dieu, et l'Esprit est le Dieu de toute notre vie. Et il souhaite remplir notre vie à tout moment, pas seulement au moment du culte, ou le soir quand on prie, ou le matin, ou que sais-je moi. À tout moment. Le Saint-Esprit veut agir dans tous les aspects de notre vie, et pas seulement les aspects religieux, je vais dire comme ça. Hein. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction uniquement pour les moments spirituels de notre vie. La plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi très bon le lundi matin quand on recommence et qu'on part au boulot. Seigneur, remplis cette journée de ton esprit dans mon cœur. La plénitude du Saint-Esprit, c'est très très bon quand on est en voiture et qu'il y a des bouchons. Merci Seigneur de garder mon esprit paisible. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est très très bon aussi dans la famille, le couple, quand l'enfant est malade et qu'il faut se lever 10 fois de la nuit. Mon Dieu, que je reste sous le contrôle de ton esprit. Ou encore la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand l'ambiance chauffe un peu dans le couple là et que, Seigneur, aide-moi à rester sous le contrôle de ton esprit. Le fruit du Saint-Esprit, la maîtrise de soi. Ou à d'autres moments, quand la vie est difficile, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la patience, bonté, bienveillance, foi, fidélité, maîtrise de soi. Et dans cette énumération biblique que nous venons de faire et que nous avons lue tout à l'heure, on s'arrête souvent sur le maître achat, comme on dit pour les tests achats, si vous suivez ça. Le maître achat, l'amour, la joie, parfait, d'accord. Et souvent, on oublie le dernier. C'est quoi le dernier dans la liste des fruits? La maîtrise de soi. Le self-control. Le contrôle par l'Esprit Saint. Fruit du Saint-Esprit. Pour nous, pour les chrétiens. Et pourtant, s'il n'est pas toujours bien considéré ou même oublié, il reste tellement important et tellement précieux dans la vie de rester sous le contrôle du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons déjà fait cette prière? Mon Dieu, que je reste sous le contrôle de ton esprit. C'est ça aussi la vie chrétienne et la plénitude du Saint-Esprit.
Par exemple, vous devez avoir une réunion difficile et vous savez que ça risque de chauffer. Une réunion avec le chef de bureau, le chef infirmier ou le patron. Bon, la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, garde-moi, que je puisse me maîtriser. Le livre des Proverbes, il dit, celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui prend des villes dans les combats. Ou d'autres exemples. Et puis, quand on ressort de la réunion aussi, de dire « Merci Seigneur, tu m'as aidé à me contrôler ». Ou encore, tu viens de te faire accrocher ta voiture et par un maladroit, avant d'ouvrir ta portière, tu as déjà tout le vocabulaire des petits oiseaux que tu vas dire, et puis avant, tu dis hey, « Seigneur, garde-moi sous le contrôle du Saint-Esprit ». Et tu sors et tu t'étonnes de dire « Bonjour monsieur, quel dommage de se rencontrer avec un accident. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. La maîtrise de soi. Ou encore, je ne sais pas si vous avez marqué aussi dans les témoignages, on a entendu aussi il y a quelque temps 3 témoignages, mais pas seulement ces 3-ci, lors des baptêmes, souvent, les personnes qui rendent leur témoignage, en parlant des changements dans leur vie par leur conversion, ils signalent entre autres ça. Ils disent pas maintenant je me contrôle mieux. Je me fâche beaucoup moins vite. J'arrive à contrôler mon caractère, mes réactions, Hein? Le fruit du Saint-Esprit. La maîtrise de soi. Ou sous un autre angle aussi, ce que nous lisons, par exemple, d'une manière plus générale dans les journaux, ou ce que nous entendons lorsque nous suivons un documentaire sur les grandes enquêtes judiciaires, par exemple. Boum, crime, c'est rempli dans tous les journaux. Moi, je ne les prends pas, je regarde... voilà, bref, quant au mot prétin, dispute, meurtre, crime, le scénario classique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se déroule? Comment est-ce que ça commence? Pour une bêtise. Pour une bêtise, une queue cerise, comme on dit, et puis hop, viennent les grossiers mots, la moutarde qui monte au nez, que s'est-il passé? L'un d'entre eux a perdu patience, son calme, son self-control, et puis l'autre aussi, bien sûr, ils sont empoignés, et il y en a un qui ne s'est jamais relevé. Je schématise, mais tu lis le déroulement, tu dis, c'est comme ça. À un moment donné, ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Et puis hop, tribunal, jugement, prison, des années, et puis avec cette question... Mais pourquoi ai-je perdu le contrôle de... Trop tard. La maîtrise de soi, le fruit du Saint-Esprit. Ou un couple en voie d'explosion. Ça arrive même dans les couples chrétiens. Il ne faut pas faire des grimaces. Hein. On sait qu'il y a des moments difficiles à vivre. On sait qu'il y a des moments difficiles à vivre. Et ceux qui envisagent de se marier doivent le savoir avant. Seigneur, garde-moi, maîtrise mes paroles, mes gestes, que je reste sous le contrôle de ton esprit. Le fruit du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, self-control. Mais pour les papas aussi, le fruit du Saint-Esprit a une grande importance. Par exemple, de contrôler les paroles, ne jamais dire « t'es un bon à rien ». T'es un bon à rien. Il n'y a aucun parent chrétien qui dit ça à son fils, un pasteur. Eh bien, tu n'es qu'un bon à rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Petite parenthèse. Vous savez, le père de qui disait ça à son fils et qui en a écrit un livre, d'ailleurs, une biographie sur son enfance? Le papa de Michel Drucker. Quand il était petit, son père lui dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Fais réfléchir, hein? Tu me déçois. Des mots qui tuent, n'est-ce pas? Maîtrise de la parole, tu me déçois. Oh, j'avais rêvé d'autre chose avec toi, si tu veux. Ah là 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 là. Ou encore, regarde ton frère ou ta sœur. Tu vois elle comme elle réussit.
Les papas remplis du Saint-Esprit, des paroles qui tuent, qui détruisent. Le véritable papa chrétien rempli du Saint-Esprit saura encourager son fils, sa fille, le motiver, la motiver, parler avec elle, jouer avec lui, montrer l'exemple, donner du temps. Donner du temps. Le papa chrétien rempli du Saint-Esprit. Donner du temps à son fils, à sa fille. Pas seulement des cadeaux. Le vrai papa chrétien, c'est aussi celui qui apprend à ses enfants à respecter la maman. Ça, c'est aussi une des missions, des rôles du père. Toujours en accord avec les commandements, honore ton père et ta mère. Les commandements n'étaient pas machos, n'est-ce pas? Et ça, c'est aussi un miracle dans l'Ancien Testament. Que déjà soit enseigné sur la loi de Moïse le respect de la maman, et pas seulement du papa. Dans beaucoup d'autres civilisations de l'époque, on ne trouve rien de tout ça. Dans la Bible, oui. Parce que cela vient de Dieu. Et que Dieu veille et sur le papa et sur la maman. Et que tous les deux soient honorés. Souvent, la maman, en général, est souvent plus conciliante, moins exigeante, plus compréhensive. Mais parfois, cela se retourne contre elle parce qu'alors, le fiston veut lui monter sur la tête. Et il n'y a plus de respect. C'est aussi le rôle du père de protéger son épouse devant les parents. Tu ne parles pas comme ça à ta mère. Hein? Si tu laisses passer, tu abîmes l'éducation de l'enfant. Il faut travailler comme une équipe qui sache que père et mère sont unis, ensemble, et pas l'un contre l'autre. Oh, tu peux dire ce que tu veux à ta mère, du moment que tu ne dis pas à moi. Je me souviens d'un frère près du Seigneur, dit depuis longtemps, il dit, oh ben moi, ma fille me respecte, hein, ma femme. Oh, c'est aussi le rôle du papa, de veiller à l'accomplissement de ce commandement. Tu honores ton père, mais aussi ta mère. Hein? Même respect. Et parfois, le papa doit justement aussi prendre la défense de la maman. Je termine bientôt. Autre exemple du papa chrétien rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas peur des tâches ménagères. Ne me lancez pas des cailloux en sortant, hein, les messieurs. Il n'a pas peur. Il ne se sent pas menacé dans sa virilité quand il fait une tâche ménagère, quand il fait la vaisselle, ou quand il passe le balai, ou quand il va mettre sécher le linge. Je ne sais pas, j'invente des choses, moi. Hein. Ça fait partie de l'expérience aussi ensemble, et du papa chrétien, pas seulement pour les enfants, mais pour l'épouse aussi, et pour que les enfants voient ce que papa fait, rempli du Saint-Esprit. Vous avez déjà pensé à faire la vaisselle remplie du Saint-Esprit? Ah ben ça c'est... Qu'est-ce que vous racontez là? Et pourquoi pas? Vous allez le mettre dehors, le Saint-Esprit, quand vous faites la vaisselle? Ben non, hein? Et ça change tout, vous savez. Pour la vaisselle et pour le papa. Rempli du Saint-Esprit. Ne mettons pas dehors le Saint-Esprit dans les aspects différents de notre vie. On dit, oh ben ça ne l'intéresse pas. Comment ça ne l'intéresse pas? Mais tout dans notre vie l'intéresse. Dernier mot ce matin, mon épouse me disait, elle vient d'entendre à la radio, que la Ligue pour les familles envisage de prolonger le congé paternel pour que les papas puissent aider la maman en début de la naissance de l'enfant. Et il disait des raisons, entre autres une raison, parce qu'on a compris, on commence à comprendre, semble-t-il, l'importance du père dans l'éducation de l'enfant et de l'équilibre papa-maman. Prolongement. Donc je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui hein, pour les papas. Prolongement du congé parental. Bravo. Bravo. Dans certains pays, Suède, Norvège, j'ai entendu ça, c'est là depuis des années. Le papa participe et est en congé de maternité, même s'il n'a pas accouché. Et c'est une bonne chose.
Parce que l'enfant va avoir besoin de cet équilibre. Et c'est ça le grand danger dans notre société, qu'on veut confondre papa, maman, deux papas, une maman, deux papas. On va casser la vie de l'enfant. Bonne décision. Je termine encore aussi. Pour cela également, c'est important dans notre Église, important aussi pour l'Église, que dans le groupe des moniteurs et monitrices école du dimanche, il n'y ait pas que des femmes. Vous êtes contre les femmes? Mais non. Mais pour que les enfants sachent que les choses de Dieu, les choses de la foi, ce n'est pas seulement des affaires pour les femmes. C'est aussi une affaire pour les hommes, pour les papas, pour les jeunes hommes parmi nous qui pourraient déjà dire « Moi, je vais aider à l'école du dimanche ». Pour qu'ils voient aussi des papas qui viennent enseigner la parole de Dieu et qui ont le respect et la crainte de Dieu. Des papas qui prient. Que Dieu nous bénisse les uns les autres et qu'il nous aide dans cette tâche si difficile. Moi, je ne donne de leçons à personne ici, je les prends pour moi, vous savez, avant tout. Si ça vient du Seigneur, que chacun en soit rendu attentif. Pour le bien de nos enfants, pour notre bien à chacun et pour la gloire de Dieu. On prie ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole parce qu'elle reste toujours le guide sûr, solide, qui ne change pas avec les siècles, avec les traditions, avec la modernité, qui, elle, reste toujours moderne pour tous les siècles. Merci, Père Céleste, pour ce que nous apprenons dans tous les domaines que nous apprenons dans ta parole et dans ce domaine aussi tellement important de la famille. Père Céleste, nous repensons à nouveau maintenant dans la prière à ceux qui souffrent à cause de cette situation-là dans leur enfance ou maintenant avec un décès d'un enfant. Seigneur, que tu les consoles, leur cœur, que tu répares leur vie si elle a été abîmée pendant leur enfance, que tu sois vraiment leur Père céleste et qu'ils découvrent en toi ce qu'est vraiment un Père. Aide-nous aussi chacun de nous ici, parents, pères de famille, d'être de bons pères chrétiens remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. C'est ce que tu veux pour chaque moment de notre vie. Merci de bénir aussi nos enfants, tous les enfants, et que nous puissions être de bons exemples pour eux, des modèles, pas seulement avec les mots, avec les phrases, mais dans notre conduite. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis l'Église, bénis les familles, bénis les parents, bénis les enfants. Et que nous puissions aussi chacun prendre notre rôle très au sérieux à cause de son importance pour nos enfants et pour la société et pour l'Église et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.